Allô! Bon matin! Hi. On est dans le soleil le matin, hein? Il fait beau, c'est cool. En plus, papa il est en congé. Regarde, c'est mon gilet de Sonic. Ouais, Lucas, il a son gilet de Sonic. Ouais, on le voit, là. Sonic! Ouais, c'est ça, mon chum est en congé, comme je disais. Fait que ça va être le fun, on va faire des petites affaires. Là, c'est ça, j'ai sorti le Katia, puis que je m'y fais pas. Ce petit gilet là. Donc, un petit brassière à l'instant. La routine de l'habillement. Et avec ces culottes là. Une belle petite culotte comme ça qu'elle va mettre aujourd'hui. Tu te baisses, toi? Ouais. Tu te baisses pour te regarder les camions de poubelle? Ouais. Bon, fait que là, mon chum est parti conduire ça parce qu'elle a un examen à 10h. Puis, c'est son dernier! Après ça, être en congé jusqu'au mois d'août. Fait que là, après, je pense qu'elle va magasiner. Je pense qu'après, elle va magasiner à Québec avec John. Ils vont aller acheter des choses qui leur manquent pour leur voyage. Fait que c'est ça pour ça aujourd'hui. Mais là, Pam, ça travaille tantôt. Là. Elle travaille 11h15. Fait que c'est ça. Fait que là, je finis de préparer ma petite cateau. Elle est en train de prendre son gobelet. Lucas, il prend sa collation. Oui, je prends encore mon jus de légumes. En plus, t'as pris du jus d'orange ce matin. Oui, je prends encore des jus de légumes. Hey, je suis contente de faire des bonnes portions de fruits et légumes aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Oui, ça. ça va des mix. Ouais. Je t'aime. Pourquoi tu ris? T'es drôle, t'es attachant. C'est quoi ça vous a attachant? T'es un amour. On peut pas résister à toi. Ça va, Katou? Ouais! Coucou! Et que là, on s'en va faire des commissions Walmart pour Pam. Pam a besoin d'aller voir des affaires pour ses produits d'avion, là, pour qu'elle parle dans l'avion des petits formats. Fait que là, on va voir pour ça. Je vous reviens, bye! Salut! On est arrivé du Walmart. Puis j'ai trouvé des belles petites choses. Hey, c'est ça, je vais vous montrer ça. J'ai acheté sa petite robe blanche Katia. Regardez comme elle est belle. Hey, 5 piastres. Puis regarde l'autre belle petite robe que j'ai achetée aussi pour l'été. Avec les petites fraises. Celle-là, j'ai pris 14-16 ans. Puis ensuite, j'ai acheté des petites brassières. Ça, c'était 2 pour 15 piastres. Mais ça, j'aimerais mieux en avoir 2 blanches, mais je pouvais pas. Fait que là, Pamela a dit, c'est pas si pire les couleurs, pareil, la couleur. Fait que c'est pas drôle d'être rendu à acheter des brassières à cette fille, ça me fait quand même quelque chose. Mais... Fait que là, on va en avoir plus de rechange. Puis Pam, elle se trouve plein de petits produits. C'est le fun. Quand tu magasines des produits, les mini-produits, ça donne le goût de partir. Je sais pas si mon chum va réussir à partir un jour, mais ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en vacances. Là, je vois mes jeunes, puis je suis trop chanceux. Je suis fière d'eux autres qui partent. Je trouve ça le fun. Puis, Lucas, c'est ça. On lui a acheté un cerf-volant. En espérant qu'il vende. Aujourd'hui, mais à le faire, il ne vend pas. Hey, Lucas, tu as-tu montré ton gilet? Puis Lucas, il était fier. Il s'est trouvé un beau gilet. Un beau gilet de Batman. Putain, mais on voit pas tout. Recule-toi, on va le voir. Ouais. Il était content. Mais c'était tellement adorable. C'est plate, j'avais pas amené mon cellulaire justement parce qu'il était sur la charge. Puis là, c'est pour ça que je pouvais pas filmer là-bas. Mais puis là, il est encore sur la charge, là, mais c'est ça. C'est pour ça que je peux pas aller loin. Mais c'est ça. Il était chaud, Lucas, parce qu'il y a un monsieur qui était à la caisse puis il échappait des cartes sans faire exprès à terre. Puis là, Lucas me dit, hey, maman, il dit, je peux-tu aller l'aider? J'ai dit, ben oui, vas-y. Il part, il va demander au monsieur, est-ce que je peux t'aider? Le monsieur dit oui. Là, tu vois, Lucas qui l'aidait à ramasser les cartes. Je trouvais ça vraiment, vraiment beau de sa part. Puis, je le trouve gentil, mon petit garçon, d'y avoir passé par lui-même. J'aurais aimé ça pour pouvoir avoir mon cellulaire et vous le filmer le moment, mais là, je pouvais pas, je l'avais pas. Puis c'est ça. Mais là, c'est ça, j'ai plus de mémoire, mais je trouve que la batterie vient vite à terre, là. C'est ça, je trouve plate. Je vais avoir plus de mémoire, mais si je peux jamais le traîner parce qu'il est à terre, c'est pas mieux. Il y a toujours quelque chose, hein. Ce qu'on va voir, là, mais... Fait que c'est ça. Puis là, mon chum est parti conduire Pamela au IW. Là, on va sûrement dîner. Fait que je vous rejase plus tard. Bye bye! Coucou! Quand tu es revenue de l'école, puis nous, pendant ça, là, mon chum, il a essayé de tuer les pissenlits, puis moi, j'ai acheté les mauvaises herbes des rocailles. Puis là, je donne un gobelet à Katia, puis Lucas, il vient de finir d'écouter un film. Un gobelet, Katia? Fais le signe donne. Le gobelet? Ouais! C'est mignon. Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
des crêpes, bisous, des yes. Là, pendant que je fermentais un peu les crêpes, je suis sortie dehors. Puis, j'ai enlevé la mauvaise herbe dans l'interbloc. Pourquoi la mauvaise herbe pousse tout le temps plus vite que d'autres choses? Ça, je la comprendrai jamais. Là, je vais faire ça parce que ça a de l'air mal propre, vraiment. C'est la mauvaise herbe. Fait que je vais essayer de faire un beau travail. Fait que là, on va aller promener les deux en chariot. Notre chariot qui a 20, quasiment 19 ans. Hein? C'est de l'antiquité. Nicolas, il a eu ça à sa fête d'1 an. Fait que là, on marche sur notre petite passerelle pas loin de chez nous. Lucas est toujours en chariot. Maman. Hein? Ça existe, tu dirais le mini-crêpe. Ouais, sûrement. Hein? Sûrement. Tout le matin, Ouais, ouais. Katia fait un bon petit spa. Oui, Pendant que j'étais allée promener Lucas. Maman, ça se passe après. Non, mais on va aller les rejoindre un peu. On va s'habiller, puis on va aller les rejoindre un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Allô. Finalement, ça a été une journée, une fin de journée, je sais pas, ça a été une drôle de fin de journée. On a soupé finalement dehors, on a mangé du catonnier, puis les bébés, j'aurais fait des crêpes. C'est ça. Mais c'est ça, il y a de quoi qui nous tracasse beaucoup que je vous avais pas encore parlé. Ben, c'est ça, c'est tellement long à raconter que je sais pas si je dois commencer ça à soir, là, mais en tout cas, c'est ça, c'est que mon chum est enseignant, comme je l'ai déjà dit. Puis, comme il a pas fait d'études en enseignement, lui, il a fait un DEC en électronique, il enseigne en électricité, justement. Ben, il était engagé sous condition, c'est qu'il fallait qu'il fasse des cours d'université. Dans le fond, il y a un contrat, il faut qu'il signe des contrats aux 2 ans. Puis qu'il remplisse, il faut qu'il fasse des crédits, tant de crédits aux 2 ans. Mais ça fait 16 ans là, qu'il enseigne. Puis la première année, quand il a commencé à faire ses cours, il demandait juste un certificat. Un certificat, genre, c'est 30 crédits, me semble. Mais là, après ça, nous, on a déménagé à Saint-Georges. Il avait fait un an qu'il voyageait Québec-Saint-Georges, puis là, on trouvait que ça n'avait plus de bon sens. Puis là, on a décidé de déménager à Saint-Georges. Mais là, on s'est construit notre maison pour... c'est notre rêve, tu sais. Mon chum, il rêvait de construire une maison, puis on savait qu'on sauverait beaucoup d'argent en le faisant. Fait que, comme il construit notre maison, puis ça demandait déjà beaucoup, il n'a pas fait de cours cette année-là. Mais parce qu'il n'a pas fait de cours cette année-là, il a tombé sur une nouvelle loi que là, maintenant, il fallait faire... maintenant, c'était pas un classica, c'était un bac. Puis c'était 90 crédits qu'il fallait qu'il fasse. Fait que déjà là, on trouvait ça injuste. On s'est dit, bon, ben regarde, il embarque, puis tu sais, il continue, puis il le fait. Mais là, avec Katia qui est arrivée, puis que, ben, dû à tout ce qui a engendré son handicap et tout, ses nuits blanches, ben, c'est ça, Katia nous a fait vraiment longtemps des nuits blanches. C'était déjà beau qu'on n'était pas tombé en dépression, puis tout ça, puis mon chum puisse continuer à aller travailler, surtout là. Fait que, tu sais, les cours d'université, il a comme retardé, tu sais, il en faisait comme pas, il disait déjà, je dois travailler. Mais il reste que ça l'a rattrapé à un moment donné, parce que là, il y avait comme pas le choix d'en faire beaucoup pour qu'il puisse... parce qu'à chaque 2 ans, les autres, ils demandaient tant de crédits de fête. Fait que... à un moment donné, ben, il avait demandé un papier pour qu'il tienne compte de l'état de sa fille. Fait que là, ça marche. Ça a comme fonctionné. Mais là, au mois d'août, quand il a recommencé à travailler, on s'est rendu compte que le contrat était terminé. Fait que là, il fallait qu'il réponde aux conditions. Puis là, il répondait pas. Fait que là, il fallait qu'il termine des cours d'université, ce qu'il a fait. Mais là, ça a fait que depuis le mois d'août, au lieu d'être à contrat, il était à taux horaire. Puis ça amène une grosse variante dans notre budget, notre stress, parce que en tombant à taux horaire, c'est que là, il n'y a plus de congé maladie, il n'y a plus les semaines de Noël de payer. Puis, tu sais, quand il a commencé au mois d'août, ben là, ils ont gardé 5 semaines de paye. Fait qu'il y a été 5 semaines sans être payé. Fait que ça, c'est rochant, là. Tu sais, avec une famille, là. On se demande encore comment on a fait, là.
Puis là, on pensait se régler d'un moment à l'autre parce que c'est ça, mais là, on est rendu là, puis c'est pas encore réglé. Puis il a fait toutes ses cours, ça fait longtemps que c'est donné, en tout cas. Fait que c'est un énorme stress pour nous parce que les médicaments, il faut les payer à 100%, parce qu'on se disait tout le temps, ben, à un moment donné, ça va se régler, on va donner une facture, tout ça, mais il reste qu'on est rendu au mois de mai, puis c'est toujours pas réglé. Si on est en attente, quand j'ai déjà dit qu'on était en attente sur beaucoup de choses, ben, ça en fait partie, puis c'est vraiment un gros stress pour nous. Mais là, il y a eu un téléphone de la commission scolaire pour se faire dire que mon chum n'est pas encore permanent, justement. Puis ça fait 16 ans qu'il enseigne. Puis là, il s'est fait dire qu'il y aurait sa permanence, mais il faut que ses affaires soient réglées. Puis il y a jusqu'au 10 juin. Mais c'est parce que là, c'est plus de son ressort, là. Ça fait des mois puis des mois qu'on attend, puis on a hâte, nous autres, du tout, justement, on a hâte que ça serait pour que l'argent... Parce que quand ça va se régler, lui, ils vont avoir des arriérages sur ses payes aussi. Fait qu'il va avoir comme un gros montant d'argent qui va rentrer, qui va nous aider beaucoup. Mais là, tu sais, de savoir qu'en plus, il y aurait sa permanence, puis là, c'est à cause de l'université que ça niaise, là. Fait que c'est difficile à accepter. Fait qu'aujourd'hui, il a fait des téléphones, mais là, je sais pas trop, ça a comme pas ben... Il a appelé au ministère, mais là, je sais pas trop, là, j'ai pas su trop. On attendait des téléphones à la maison, pour ça, on voulait pas manquer, puis... Fait que là, je peux te vous dire qu'on est stressé, puis que on aime vraiment que ça se règle avant le 10 juin, justement, que finalement sa permanence, comme il a droit, puis en plus, parce que s'il a pas droit, si finalement c'est pas réglé, ben il donne au suivant, mais tu sais, c'est chiant, là, tu sais, ça serait vraiment chiant, tu sais, en tout cas. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous raconter, sinon vous me poserez des questions, je sais que c'est un peu dur, j'ai été au plus vite aussi, fait que c'est ça. Puis tu sais, point de vue, déjà c'était stressant avec point de vue finance, là. Gérer tout ça, tu sais, comme il peut pas demander de maladie, si quelqu'un avait des rendez-vous, il fallait que ça tombe une journée qu'il travaille pas, en espérant que ça tombe une journée qu'il travaille pas, parce que sinon il est pas payé, tu sais, il est payé juste les journées qu'il fait. Tandis que quand il est à contrat, ben, il doit attendre maladie, il doit... Fait que c'est pour ça qu'il faut que vous envoyez les bonnes ondes, puis ça serait qu'avant le 10, là, parce que là, ça serait vraiment injuste, là. Là, je sais pas, je comprendrais pas ce qui arrive, mais là, ça serait plus que... C'est la permanence, parce que ce qui arrive, c'est le fun, parce que si il manque de travail, ils garantissent pour 2 ans. Tu sais, ils garantissent un salaire pour 2 ans avant que... ils donnent pour qu'il se trouve d'autres choses ou quelque chose, là. Fait tu sais, c'est quand même une garantie, là. Fait que... ben, c'est ça, tu sais, ça nous rentre dedans. Tu sais, on n'arrête pas, on essaie de faire notre mieux avec notre pitoune, puis tu sais, on dirait qu'on a toujours un marteau qui nous tombe dessus, qui nous fesse dessus, là. Puis ça vient difficile. Fait que c'est pour ça qu'on est comme... on a tombé plus amorphe, disons, en fin d'après-midi. Hein. Fait que je vais vous redonner des nouvelles, mais c'est ça. C'est pour vous raconter que c'est pas toujours évident. On a beau être positif, faire les plus gros efforts possibles, mais tu sais, c'est pas évident d'avoir un enfant handicapé pareil, là, puis qu'on dirait que toute sa charme... Tu sais, déjà, on se trouvait bon de pas avoir fait une dépression ou un burn-out avec tout ce qu'on vivait, puis que mon chum ait surtout continué à travailler, tu sais. Puis là, ben, tu sais, c'est comme ça qu'ils l'ont remercié dans le sens... t'as pas fait des cours d'université au travers, ben, tu sais, déjà, c'est pas évident pour personne de faire des cours d'université quand t'as une famille, là. Même si tes enfants sont corrects en plus, là. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça que je voulais vous raconter. Désolée, ça a été long, je sais même pas si vous avez compris, hein, finalement, ce que j'essaie de vous raconter, mais c'est ça. Puis, c'est que là, je vois Pam qui sait pas non plus en quoi s'en aller encore au mois d'août. Elle aimerait ça continuer à aller à l'école, à l'université, puis elle sait pas en quoi s'en aller, tu sais, puis elle a du potentiel, elle est super bonne à l'école. Fait que, tu sais, c'est difficile pour des parents de voir ça, là. Tu sais, tu voudrais que ton enfant sache... On pensait pour elle, ça a été facile, justement, parce qu'elle avait pas de difficulté à l'école, puis là, ben, elle sait pas s'en aller, elle sait pas. Puis pourtant, les portes sont ouvertes à l'université pour elle, elle a une bonne cotère, puis... fait que c'est ça, c'est pas toujours facile, hein, des journées plus dures que d'autres, mais on garde le moral. Puis on dit que demain, c'est une autre journée. Fait que je vous reparle demain. Puis, ben, désolée, je vous raconte ma vie, hein, mais c'est ça, c'était le but de la chaîne aussi, c'était raconter ce qui nous arrive, puis tout ça. Puis, si vous me laissez des commentaires, des fois, pour que je puisse vous expliquer plus en profondeur les choses, ben, ça me ferait plaisir. Puis, c'est ça. Je pense que j'avais plus d'autres choses à dire. Sinon, ben, je vous le raconterai demain. Et je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne nuit. Puis, à demain. Bye bye!